Vous n'avez pas respecté l'ordonnance. Donc, vous n'êtes pas en mesure de venir dire aux Ivoiriens que l'opposition, ou que ce soit Gbagbo, Laurent ou Guillaume Soro, ne parle plus de la Cour africaine parce que la Cour africaine ne leur a pas donné raison. C'est faux. Vous êtes toujours dans la manipulation des masses. C'est pour ça que vous n'investissez pas dans l'éducation en Côte d'Ivoire. Parce que vous avez besoin que les Ivoiriens ne comprennent pas, ne soient pas cultivés pour que vous puissiez venir les manipuler. Les manipuler à votre guise. C'est pour ça que vous n'investissez pas. Vous n'investissez pas dans l'éducation parce que vous avez besoin que les Ivoiriens soient plus focus sur tout ce qui est tribal, sur tout ce qui est ethnique. Parce que quand l'esprit critique de l'Ivoirien est développé au travers de l'éducation, ça ne vous arrange pas. Parce qu'ils vont vous poser des questions. Vous êtes là que pour abrutir les Ivoiriens. Partout où il y a des choses inutiles, c'est là que vous appelez les jeunes. Mais quand il s'agit de faire avancer les jeunes, vous nous sortez des programmes où vous touchez que 1 million de jeunes. Sur 18 millions de jeunes, plus de 58% de la population. La moitié, sur 30 millions de jeunes. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres officiels des Nations Unies. Vous mettez des programmes pour toucher que 1 million de jeunes. Parce que vous avez besoin d'abrutir les Ivoiriens. Vous avez besoin d'abrutir les jeunes Ivoiriens. Donc, M. Banga, quand vous vous asseyez sur un plateau et que vous parlez de la Cour africaine des droits de l'homme, dites que l'État de Côte d'Ivoire s'y est retiré. Bien avant que, comment on appelle ça, la Cour puisse se prononcer sur le verdict final. Parce qu'il y avait deux volets. Il y avait le fond, et il y avait le fond et puis il y avait la forme du procès. Ils ont donné un premier verdict sur la forme avec une ordonnance que vous n'avez pas appliquée. Et c'est quand on donne un verdict sur le fond que vous venez dire que l'opposition ne parle pas de la Cour africaine parce qu'ils n'ont pas raison. Mais quand la Cour africaine a donné raison à la CEI, vous avez acquiescé. En ce moment, la Cour africaine était bonne. Vous étiez content. Mais quand on vous a donné un verdict avec une ordonnance, là, vous n'avez pas respecté. Donc, vous ne respectez pas la loi au fait. Vous n'avez jamais respecté la loi. Vous n'avez jamais respecté les principes de loi. Parce qu'aujourd'hui même là, on entend que il y a un pasteur à qui vous avez donné l'argent, mais c'est condamné par l'article 30 de notre constitution, dans un pays laïque. Mais vous le faites. Vous le faites. Donc vous-même là, votre propre constitution là, vous ne la respectez pas. Parce que si on respectait la constitution, on n'allait pas sortir pour venir nous dire que le devoir prime ou le devoir transcende sur la parole donnée, c'est pas possible. Dans un pays développé, dans un pays cultivé, on ne peut pas se permettre de dire ça à la population. Une règle, elle s'applique à tout le monde. Il faut respecter les textes, il faut respecter les lois. C'est comme ça qu'on construit une société. Mais vous n'avez pas construit une société en Côte d'Ivoire. Vous parlez de paix. Vous parlez, non, l'opposition est en train de fragiliser la paix. Mais la fragilité de la paix, là, c'est le fait qu'en 15 ans, vous n'avez rien fait pour le dialogue et la justice dans ce pays. Et quand on marginalise un peuple, quand on marginalise une frange de sa population, c'est normal que son État ne peut pas être stable. On n'a même pas besoin que ce soit quelqu'un même qui quitte ailleurs pour venir attaquer le pays. Déjà sur le plan social. S'il y a des discordes sur le plan social, on ne peut pas construire un État comme ça. Vous ne respectez pas la loi. Vous ne respectez pas les règles. À quelques mois des élections, vous nous sortez comme quoi? Non, il y a une réforme, il y a un truc, la constitution, la nouvelle république. Mais s'il y avait une nouvelle république, dans ce cas-là, pourquoi vous avez proposé un candidat en 2020? Si la constitution permettait. Pourquoi? Et quand nous on dit ça, vous commencez à lancer les mandats d'arrêt, vous commencez à venir nous poursuivre. Comme si c'était la violence qui allait régler le problème en Côte d'Ivoire. Motion à toi, motion. Cette nouvelle constitution, là, elle a été référendum, ça a été voté quand? Elle a été votée en 2016. Ok, la nouvelle république a commencé en quelle année? Normalement, dès l'adoption de la constitution, la nouvelle république doit commencer. Après la promulgation. Ok, mais pourquoi ça commence en 2020? Franchement, on est dans l'anarchie. Et c'est eux-là qui vont venir faire la morale à l'opposition. Vous ne respectez rien. Vous ne respectez rien. Vous-même, là, vous ne respectez rien. Ça dit que quand ça va dans votre sens, là c'est la loi.
Mais aujourd'hui, on entend que Patrick Achi vient de renoncer à sa nationalité. Mais pourquoi l'article 48 ne le touche pas, au fait? Et quand c'est Tidjane Thiam, on dit non, Tidjane Thiam, c'est pas un nom ivoirien. Mais sa maman est baoulée. Est-ce que Patrick Achi n'est pas métissé aussi? En fait, à chaque fois, vous nous ramenez toujours dans les problèmes ethniques tribales. Parce que j'ai comme l'impression que vous prenez votre pied quand les Ivoiriens se détruisent, quand les Ivoiriens se détestent, quand les Ivoiriens s'entre-déchirent. Et en même temps qu'ils sont en train de le faire, vous êtes en train de vous gaver jusqu'à l'indigestion. Parce que vous êtes tous devenus des milliardaires. Vous êtes tous devenus des milliardaires. Pendant que le bas peuple qui souffre est en train de se taper dessus, pendant que vous êtes incapables de pouvoir nourrir votre population, vous nous sortez des arguments farfelus comme la sécurité, non, il y a le djihadisme, l'AES, des bêtises quoi. Comme si à cause de la sécurité, Patrice Talon devrait devenir roi au Bénin. Le Bénin a été attaqué. Est-ce une raison pour Patrice Talon de devenir roi du Bénin? En Côte d'Ivoire, là, qui a été attaqué? Et même en 2010, là, mais ce n'était pas un État qui était contre nous. Il y avait déjà un parlable contre nous. C'est après que les Nations Unies sont rentrées dedans. Donc vous utilisez toujours des moyens tribaux, des querelles intestines pour justifier votre incompétence. Parce que vous êtes incompétent. Faut dire les choses comme telles qu'elles sont. Vous êtes incompétent. Vous n'avez pas été capable, sur 18 millions de jeunes Ivoiriens, de pouvoir faire travailler en 5 ans au moins 5 millions, 10 millions d'Ivoiriens. Je les entends aujourd'hui jubiler comme quoi Dangote va venir construire une usine de ciment en Côte d'Ivoire. Ils sont contents. Mais en 15 ans, vous n'avez pas été capable de créer des Dangote ivoiriens. C'est une honte. Dangote, là, il a profité des systèmes sous son président Obasanjo. C'est Obasanjo qui a créé Dangote, qui a mis les moyens pour que Dangote puisse émerger. Mais vous n'avez pas été capable de créer des champions en Côte d'Ivoire. Et quand on vous parle de ça, non, Dangote va venir, c'est une fierté. Ah ouais, c'est une fierté. Moi, ça aurait été une fierté pour moi de voir un enfant même d'Abidjan, construire une usine de ciment pour que ses frères puissent travailler. Ça leur permet de créer de la ressource. Au lieu que d'aller chercher toujours les gens ailleurs pour venir développer vous-même votre propre économie. C'est quel pays où ton économie là, tu n'as même pas la moitié. Tu ne gères même pas la moitié de ton économie. Et on vient nous parler de développement. La Corée du Sud là, dans les années 60, ils étaient à quel niveau de développement? Aujourd'hui, là, vous pensez qu'un Ivoirien peut se lever pour aller dire non que lui, il va aller construire une société de ciment, mais il y en a trop de Coréens qui savent le faire. Sur le marché du travail, quels sont les appels? Aujourd'hui même, là, pour passer 5 concours de la fonction publique en Côte d'Ivoire, c'est tout un marathon. C'est le parcours du combattant. Bon, si vous donnez travail à 1 million de jeunes, sur 17 millions, ça veut dire que les 42% qui restent là, ce sont les vieux et puis les enfants. Les vieux et puis les enfants là, qui va s'occuper d'eux? Puisque c'est les jeunes qui sont appelés à travailler pour bâtir leur pays. Mais on comprend pourquoi des Ivoiriens ont 45 ans, 40 ans, ils sont assis derrière les cabines téléphoniques. Parce que vous ne créez pas l'emploi, vous ne créez pas la ressource, vous ne créez pas la richesse. Il n'y a pas de plus-value. Franchement, pour des économistes, moi je tombe des nues. Sincèrement, pour des économistes, je tombe des nues. Les ponts et tout ça là, moi j'ai pas de problème avec. Mais au moins là, si le père fondateur a dit que notre richesse là, c'est notre agriculture. Si notre agriculture était industrialisée, et qu'aujourd'hui, là, au lieu de prendre les dabas pour nettoyer encore dans les champs, là, on avait des trucs mécanisés. J'allais dire oui, on peut les critiquer, mais vraiment, l'agriculture en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose. Vous n'avez rien décentralisé. Tout est coincé dans Abidjan. Pourtant, il y a Man, il y a Boaké, il y a Korogo, il y a toutes ces villes-là où ces jeunes-là peuvent émerger, travailler là-bas et puis créer de la richesse. Des économistes, mais je ne comprends pas. Non, mais sincèrement. Non, mais franchement, quoi. Le boss, il m'a arrêté là. Le boss, il est fini. Hein.
Boss est occupé. Tam tam, tambou, tambou. Excuse-moi l'unique, excuse-moi l'unique. Il y a un gars qui dit que le PDG du Cimétal, Inoussa Kanazoué, a une usine de ciment au Côte d'Ivoire. Je suppose que c'est un Ivoirien vu que je ne le connais pas. S'il est Ivoirien et que vous ramenez, au lieu de lui permettre de construire plusieurs ciments dans ce pays-là, au lieu de lui ramener Dangote qui est super puissant, qui est super riche, qui a un bon capital, vous venez lui faire, comment on appelle ça, vous venez lui faire de la concurrence démesurée. C'est que vous tuez même vous-même votre propre champion. Ah, c'est un Burkinabé. Voilà, comme par hasard. C'est pareil que vous avez fait avec, comment on appelle ça, l'accord avec, comment dirais-je, Corsair. Un pays où c'est maintenant, nous sommes en train de développer notre système d'aviation. Vous partez signer contrat avec une aviation qui est déjà puissante, qui a un fort capital. Vous venez faire de la concurrence à Air Ivoire démesurée. Étoile. En ce moment-là, vous étouffez Air Ivoire. Étoile. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ceux-là ne sont pas là pour les Ivoiriens. Laisse tomber, quoi. Vous n'avez même pas fait économie, même là. Je comprends un peu le système économique. Étoile. Étoile, ceux-là ne sont pas là pour les Ivoiriens. Comment est-ce que je vais t'expliquer? Ce qui s'est passé, c'est une démonstration coloniale. Regarde ce qui s'est passé. Hein. Je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre. C'est-à-dire que pour que tu puisses comprendre qu'il faille que le peuple ivoirien s'élève et puis dégager cela. Ce sont des colons à la peau noire. Regardez ce qui s'est passé. Au Niger, ils sont partis prendre un Libyen venu, Bazoum. Il était prêt à brûler le Niger. Aujourd'hui, la Ado est prêt à brûler la Côte d'Ivoire. C'est pas son pays. Il est prêt. Il n'a pas pitié. Vous là, c'est qu'il faut enlever ça. C'est là, il doit partir de force. C'est de ça qu'ils n'aiment pas les Ivoiriens. Regarde, depuis ils ont pris le pouvoir, c'est que les Ivoiriens, ils préfèrent aller lutter avec requins que de vivre en Côte d'Ivoire. Vous voyez ça normal? J'ai dit, le boulot le plus sûr en Côte d'Ivoire, c'est quoi? J'ai dit, le boulot le plus sûr en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est quoi? Pour les jeunes. C'est les paris sportifs. En fait, c'est un boulot. Autant. Tu paries pas, tu manges pas. Attends. Les femmes, c'est busy. Tu m'as déconcentré. Tu m'as déconcentré, j'en venais. En fait, le truc qui est là, c'est quoi? C'est sous Ouattara, c'est sous ces colons-là. Moi, je ne l'appelle même pas Ouattara, il n'est pas Ouattara. C'est un colon. C'est-à-dire que c'est sous ces colons-là, les jeunes Ivoiriens meurent dans le désert du Niger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour détruire la jeunesse, ils ont pris Kandia Camara. Elle est venue abrutir l'enseignement. Regardez-les en commentaire. Les enfants de Kandia Camara, au lieu de conjuguer le verbe là, c'est-à-dire que c'est l'infinitif, ils mettent. Il faut dire, c'est que là où il faut conjuguer le verbe là, ils mettent l'infinitif. Vivre à dos. Vivre à dos. Au lieu de vivre à dos. C'est tout ce qu'ils écrivent. C'est un exemple j'ai pris pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, après avoir abruti l'enseignement, on invite la jeunesse à l'alcool. Kadhafi. Et maintenant, la comédie prend d'assaut. Lorsque tu fais connerie, on t'appelle à la télé, on te donne iPhone 15. C'est ça qui est à la mode. C'est que vous devrez comprendre là où ils amènent la jeunesse ivoirienne. C'est que, et maintenant, c'est-à-dire que on fait la promotion de la connerie. Quand ils sont venus, c'est-à-dire que ils ont menti sur une religion, ils ont woubitisé le pays. Ce qui ne se passait pas, comment dirais-je, dans les réseaux précédents. Aigle, le pire même là, ils passent le temps à décorer les excellents, les diplômés, patati patata, mais triste réalité, ce sont les illettrés qui ont les postes de ministre encore dit. Mais ce que Espoir 2000 dit là, plus besoin d'école pour devenir ministre. On va où est ça? Ils passent le temps à décorer, tous les enfants, les ont décoré les enfants des gens encore. Mais quand ils regardent encore là,
tous les illettrés là, ceux même qui n'ont même pas la place dans le même ils ont même pas la prestance. L'unique. C'est eux qui travaillent. L'unique. Dans l'armée même là. Voici toi. Voici sous les départs, mon vieux. Voici mon tabouret, Kazebe. Vous tous, si moi, il y avait le pouvoir de disparaître et de réapparaître, il y a longtemps, je les aurais, histoire de Côte d'Ivoire, ça là. Il est rentré dans le bureau Colo. C'est que je mets fin. Ça énerve. En plus de ça, c'est-à-dire qu'il a mis le pays là sous une bombe qui ne dit pas son nom. Je vous dis quelque chose. Tous les grands bandits de la sous-région, il les a accueillis. Vous imaginez le danger de ça? Tous les grands bandits, les Salteolo, les Blaise Compaoré, c'est-à-dire que tous ceux qui collaborent avec les terroristes et tout cela, c'est que Ouattara les accueille. Il n'a même pas peur parce que ce n'est pas son pays. Quand le colon veut détruire un pays là, c'est comme ça. Vous pensez que si Blaise Compaoré, s'il n'avait pas le sang burkinabé, quand le peuple burkinabé était sorti, il pouvait tous les mater et puis ça ne va pas quelque part. Mais il a regardé. C'est qu'il n'est pas étranger. Il a regardé comme ça, il a pleuré et puis il est parti. Mais avec Adoula, c'est-à-dire que il faut qu'on mette une pression intense. Parce que ça là où ils sont en train d'envoyer la Côte d'Ivoire là, Awaouye, d'après Johnny, Awaouye c'est fini. Il faut qu'on se concentre. Mais je pense que la vérité va finir par vaincre. Non, mais n'ayez pas peur. La communication passera, les gars. Vous savez que le 16, là, le président Laurent Gbagbo sera à Figayo. Il dit, l'histoire là, on sera tous contemporains de l'histoire. Le RDR va dégager du pouvoir cette année. Parce que les Ivoiriens même là, étant en Côte d'Ivoire là, ils savent qu'il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas. Parce que ces gens-là sont épris sont d'une méchanceté qui n'en dit pas son nom. Des gens qui n'aiment un gouvernement qui n'aime pas sa population. Et ça de quoi il vous parle? Quand il dit aujourd'hui là, vous n'êtes pas les populations. Quand tu sois fonctionnaire, que tu sois, je sais pas, dans des cherchements, les gens souffrent dans Abidjan là comme s'ils vont mourir. Et oui, les gens souffrent. Rentrez un peu dans les foyers des gens. Rentrez un peu dans les foyers des gens. Mais ils sont muselés, ils ne peuvent pas parler. Mais l'unique, on n'a pas besoin d'aller dans leur foyer. Il faut regarder juste les Orange Money, les Western Union que les gens envoient là. Quand toi-même tu envoies les Western Union, tu comprends qu'il n'y a rien qui va au fait. Si tu es toujours obligé, avant tu pouvais envoyer peut-être un Western de 100 €, les gens allaient se défendre. Maintenant, là, si tu n'as pas envoyé 500 € là, tu n'as rien fait. Imagine ceux qui ont famille nombreuse. Donc, tu comprends directement que ça ne va pas. Les gens même, ils sont habillés et puis te demandent OM de 2000 francs. Ils sont là. Ils savent de quoi on parle. Méchants. Faut dire encore. L'argent maintenant là, tu envoies 250 €, ça suffit pas. Avant là, tu envoyais tes 150 €, 100 000, tranquillement, les gens géraient le mois. Mais tu envoies 250 €, ça suffit pas. À partir du 15, on t'appelle, on dit l'argent est fini. Tu es obligé encore de compléter. Imagine toi-même tes factures ici. Toi-même tes enfants. Tu dois gérer. Et puis là, quand eux-mêmes ils te sortent facture de l'électricité qu'ils ont là-bas, eux-mêmes qui ne travaillent pas, qui ne font rien là. Quand mon père m'envoie une facture comme ça, et puis moi-même je pèse ma facture ici, j'ai dit mais attends, c'est qu'il y a un problème, hein? Tu t'imagines qu'eux ils payent une facture plus chère que moi. Eux ils arrivent à payer une facture d'électricité plus chère que moi. Et puis ils sont dedans. Ils sont dedans. Il dit mais attends, mais vous ne travaillez pas, vous ne faites rien. Facture d'électricité. Et puis ça là, c'est des gens qui ont que ventilateur et télévision chez eux. Donc imagine si tu es un climatiseur. Là on dit même que tu es riche, c'est facture 1 million qui tombe sur ta tête. Aïe. Facture d'électricité. Il y a une facture qui est venue tout dernièrement là, je pense que c'était 78 000. 78 000 €. 78 000 €.
Facture 78 000. Il dit, mais attends, c'est quoi? Imaginez ceux qui ont climatiseur. Ceux-là, ils sont pas normaux, hein? Et quand tu parles, on dit non que oh, tu n'es pas d'accord avec le gouvernement. Aigle, attends, je vais mettre un mot, s'il te plaît. Quand tu parles, on dit non, oh, tu n'es pas d'accord avec le gouvernement. Tu n'aimes pas le pays. Et que le pays, là, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais frère, il y a des gens qui dorment avec les ampoules chinois. Les gens sont obligés de payer ampoules chinois. Il y a des gens, tant qu'il n'y a pas de visite chez eux, là, ils dorment avec bougie à la maison. Ils mettent bougie à la maison. Tant qu'il n'y a pas de visiteur, ils n'allument pas courant chez lui à la maison. Hein? Et puis il y a des gens qui sont là. Ça va, oui, on est tranquille, oui, ça va bien et tout, et qu'on sort, alors qu'ils savent qu'ils souffrent. Courant à 4. Voici une escroquerie qui existe en Côte d'Ivoire. Courant à 4. Les parents la chargent, courant à 4, ça finit pas. Tu mets 10 000. Deux jours après, on te dit 10 000 est fini. Ils mettent 20 000. 2 jours après, on te dit 20 000 est fini. Et on les aspire même, comme si c'est l'argent qu'ils sont en train de chercher pour rembourser la dette. La plus grosse arnaque en Côte d'Ivoire, c'est courant à 4. Courant à 4. Mais vous êtes dedans, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. C'était mieux mais qu'on faisait des courants parallèles dans le temps, c'était mieux. C'est quoi ce système-là? C'est quoi ce système-là? Vous êtes payé à combien à Abidjan pour supporter tout ça? Vous êtes payé à combien à Abidjan pour supporter tout ça? Et vous allez supporter ça pendant combien de temps? Et pendant ce temps, il y a des ministres qui sont là. Eux, ils ne payent pas courant. Eux, ils sont là tranquillement, ils ne payent pas courant, ils ne payent pas l'eau, ils ne payent rien. Et c'est vous, le pauvre peuple, là, pour qui ils n'ont pas créé d'emploi, pour qui ils n'ont pas créé de développement, pour qui ils n'ont rien fait. C'est vous qui payez tout. Le monde qui rentre au village aujourd'hui, là, c'est Dieu seul qui connaît. Il y a des gens qui plient leurs affaires comme ça à Abidjan, puis ils rentrent au village. Il y a des gens qui, un bon matin, se réveillent, plient ses affaires, puis ils rentrent au village. Ils rentrent au village, frère. Il a dit, mais même au village, même c'est gâté. Il a dit, si tu connais les gens, demande-leur, ils n'ont qu'à aller un peu à Djokwe. Un peu à Djokwe, s'il te plaît. Ils n'ont qu'à... Laisse tomber. Les enfants vont à l'école même là. Ils ont mis Genji partout. Partout. À Djoko, là, tous les enfants là fument Genji. Non, Seigneur, ça fait... Il doit dégager. Il doit dégager de notre pays. La drogue circule librement à Abidjan. Tous les enfants là se décalent. Les enfants là fument. Les enfants là boivent Vaudil en direct de l'eau à Abidjan. Vaudil là. Les enfants là boivent en direct de l'eau à Abidjan. Ils sont dans, tu les vois, ils sont désespérés. Ils sont désespérés. Je peux parler maintenant? Ils font ça là. Ils font ça là. C'est parce que les enfants là, je ne sais pas, approchez-les pour comprendre. Ils sont obligés de faire ça pour oublier au fait. Parce que la galère est trop. Il fait prendre son Kadhafi, il va boire, il va aller dormir. Parce que la galère est trop. On ne justifie pas ça, hein. Mais il faut approcher, il faut continuer. Allez-y un peu à Angré là. Angré en allant vers, qu'on appelle ça, Coq-Ivoire là. Quelqu'un va me muter ce Fakoli là ou pas? Fakoli l'a muté, mon Sarah Soubé. C'est bon. Il va sauter le live. C'est Coco Vico, non? Coco Vico là. Coco Vico, on allant vers Coco Vico là. Il y a Coq-Ivoire à côté là. Faut t'asseoir là, puis tu vas voir les enfants. À partir de 19h, 20h, les enfants là ils viennent là. Il dit, si tu veux voir les enfants de la rue, parce qu'ils viennent demander l'argent dans les couloirs là, des bébés comme ça. Quand ils demandent, ils disent non que mes parents sont là, hein. Ils disent pas que mes parents sont pas là. Mais sauf qu'à la maison c'est chaud. Donc ils sont obligés de venir se chercher dans la rue. Ils sont devenus des mendiants. C'est-à-dire les parents envoient leur enfant pour aller mendier.
Les femmes, là, mettent leur bébé au dos, puis tu les vois dans le crocodile en train de mendier. Quand tu vas dire, ah mon fils, il n'y a pas à manger à la maison. J'ai un enfant. Je vous jure de ce que je suis en train de dire là. À partir de 20h, Coco Vico là, tu t'assois encore qu'ils voient là. Ils vont passer à tout de rôle là. Maman avec enfant au dos. Enfant, tout le monde, les jeunes, grandes personnes, puis tout le monde passe là. Viens payer 100 francs pour moi là-bas. Viens payer 200 pour moi là-bas. Quand ils demandent, ils disent non, que c'est mes parents même qui m'ont envoyé. C'est chaud à la maison. C'est chaud à la maison. Quand tu vois la femme, elle vient. Ah, maman, mais pourquoi tu dis pas que je n'ai pas de travail? Elle dit, mon fils, il n'y a pas de travail. Je ne sais même pas comment il y a nourri mes enfants. Il n'y a rien à la maison. Donne-moi quelque chose quand même, il y a sur moi. Frère, ça fait pitié. La nuit à Cocody, ça fait pitié. La nuit à Cocody, ça fait pitié. Mais l'unique, tous nos petits soeurs, elles sont sur le Kento. Les parents même ne parlent plus. Tu la vois même, elle fait ça et puis elle dit elle a son sugar daddy, mais les parents ne parlent plus parce que les parents, ils vont faire comment? Bon, imagine si tu prends 10 000 par jour pour faire... Attends, il y a un nouveau système là. C'est un système de cave. Tu vas voir que toutes les petites filles, elles ont des caves. Au fait, c'est des salons de prostitution. Elles se mettent en groupe, elles font des caves. Mais pour quelqu'un qui ne sait pas là, il ne sait pas que là, c'est quoi pour se vendre. Hein. Mais c'est beaucoup comme ça dans Abidjan là. C'est beaucoup comme ça dans Abidjan là. Elles font ça pour se vendre. Mais c'est le côté mendiant là qui m'a choqué dans Abidjan là, wallahi. La nuit, tu t'assois dehors à Cocody. Toi-même tes larmes vont couler. Quand tu demandes à Yessi qui t'a commencé, Yessi qui t'a... Parce que pour eux, les gens de Cocody, c'est eux qui ont l'argent. Voici ce qu'ils pensent dans leur tête. Quand tu demandes à Tchekité où, puis tu es venu quand ici là, Yessi qui t'a à Yopougon, Yessi qui t'a à Jesco, Yessi qui t'a à Tant. Il dit beaucoup, ils sont beaucoup comme ça. Mais comme c'est des Ivoiriens, ils viennent tard dans la nuit pour demander l'argent. Pour ne pas que des parents les voient, ou bien des frères les voient. Donc ils viennent tard dans la nuit. Et puis ils viennent te demander l'argent. Les Ivoiriens sont des mendiants en Côte d'Ivoire. Ça là, sûrement ici témoin de ça. Des mendiants en Côte d'Ivoire. Mais ils font ça tard dans la nuit. Mais quand on parle ici, tout va bien. Tout va bien. Quand on parle ici, là, tout va bien. Genre, on extrapole. On extrapole, on est trop enragé. Aujourd'hui, là même, là, tu penses au rôle, là, dès que tu dépasses Ponsoro comme ça, là. Les vieilles, là, sont sur la route comme ça. Papa, donne-moi l'argent, papa, donne-moi l'argent. Quand tu traverses Ponsoro, là, net, avec voiture net, là, tout le monde va t'arrêter. Elles sont les vieilles fatiguées, sont en train de demander l'argent. Parce qu'au marché aujourd'hui, là, tu ne peux pas mettre ta main, prendre quelque chose au marché. Le marché est cher. Ne vous levez pas. Hein. Ne vous levez pas. Les 5 ans qui... Si jamais, et je ne le souhaite pas, s'ils ont pris les 5 ans là, ils vont, ceux-là, ce qu'ils vont vous montrer, dans Abidjan là. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour manger là, en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, soit tu acceptes de rentrer dans un clan de Woubi, soit tu acceptes de parler pour le RDR, ou bien soit tu fais le buzz sur Internet. Parce que s'il n'y a pas ça là, frère, on ne te donne rien. Parce que malgré ton diplôme même là, quand tu vas travailler là, l'argent même que qu'on te donne là même, ça ne peut pas changer ta vie en Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas changer ta vie en Côte d'Ivoire. On vous impose la misère. Et pendant ce temps, quand tu vois, il y a des petites filles, elles font rien de leur journée. Tu les vois dans de grosses voitures à Abidjan. Tu les vois des petites filles comme ça, elles font rien de leur journée. De grosses voitures. Passe le temps gré. Ceux-là même là, c'est pas des humains. Wallah, c'est pas des humains.
Ce ne sont pas des humains. Ah, telle est la copine d'un ministre. Ah, telle est la copine d'un tant. Ah, telle est la copine de tant. Ah, telle, la celle, elle sort avec tant. Quand tu arrives dans Angry, là, c'est ça, ces chansons qui est là-bas. Elles sont dans des dans de grands appartements. Elles sont dans des grands appartements. Motion l'unique. Elle ne fait rien de sa vie. Tolérance dit que tu es en train de mentir sur les Ivoiriens, que ce ne sont pas les Ivoiriens qui demandent en Côte d'Ivoire, que ce sont les étrangers. Lui, parce que quand on parle de la Côte d'Ivoire, là, c'est parce qu'on veut trop dénigrer notre pays, quoi. Vous pensez qu'on n'aime pas notre pays? Est-ce que je peux faire une remarque? Au fait, vous vous imaginez vous imaginez une Côte d'Ivoire si riche. C'est-à-dire que ce qu'on appelle RSA en Europe, là, chaque Ivoirien pouvait toucher ça avec un patriote à la tête de ce pays. Et c'est sous ce mandat, le mandat de ces gens-là qui sont venus. Mais il faut avec créer un système comme ça, hein, sous vous fouez là. Oui, il faut avec créer un système. J'arrive. C'est-à-dire que c'est sous ce régime-là que l'Ivoirien peine à gagner. Mais dis donc, Ivoirien même sortait pas. Ivoirien, ils sortaient pas. Ils sortaient même pas. Et maintenant, ceux-là, ils sont venus. Une Côte d'Ivoire si riche, avec toutes ces richesses. Vous là, vous bloquez tout à ces enfants. Vous bloquez tout. Jusqu'à ce que l'Ivoirien est obligé. Mais ça là, on va voir ça. Et quand on parle de ça, maintenant, il y a de ces délinquants, ceux-mêmes qui ont fui cette même souffrance-là, ils restent depuis Paris pour supporter ce régime. Mais vous êtes des terroristes. Oui. Mais vous êtes, haut et fort, je dis ça haut et fort, vous êtes des terroristes. Parce que vous, c'est-à-dire que vous cautionnez la souffrance d'un peuple. Ce qui est inimaginable. Vous ne pouvez pas cautionner la souffrance des Ivoiriens, non. Tous les militants, c'est-à-dire que de tous ces partis au pouvoir, là, c'est que ce sont des terroristes. On fait souffrir le peuple. Étoile, Aigle, s'il te plaît. Étoile, tu dis qui a dit non que c'est pas des Ivoiriens qui c'est des quoi? Tolérance. Et non, ce sont des étrangers. Que c'est pas des Ivoiriens. Comme si nous, ça nous plaît de dénigrer notre pays, quoi. Nous disons que dans notre pays, là, les Ivoiriens mendient. Au fait, c'est ça, au fait. C'est triste de dire, mais c'est la vérité. C'est triste de dire ça, mais c'est la vérité. Voilà. C'est triste de dire, mais c'est la vérité. Moi, il y a un ami qui m'a envoyé un message pour me demander OM 2000 pour aller à la pharmacie pour payer médicaments. 2000 francs CFA. Moi, mais c'est assis, et puis il dit, ah, Tcheto aussi, 2000 francs CFA, ça fait combien? Ça fait même pas 5 euros. Il dit, hey, il y a besoin de ça pour aller. C'est quand il m'a envoyé son ordonnance, j'ai vu. Et puis j'ai dit, ouais, c'est pas blanc, même 2000. Moi-même là, il y a mon gars. Chelsea. J'ai un ami là, il travaille dans l'armée. Il est dans l'armée. Son papa est malade. Il n'a pas l'argent pour payer les soins de son papa. Il m'a appelé. Il a fait 3 jours dans mon dos. Le 3e jour là, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, si tu ne me donnes pas l'argent, si tu ne m'aides pas à soigner mon père là, moi il m'a braqué où il te parle là. Il dit, il m'a braqué où il te parle là. L'enquête est demandée là. C'est un ami, on a grandi ensemble. Il dit, mais attends, mais il faut prendre. Il dit, actuellement ça va pas, c'est chaud. Si tu me donnes pas, si l'enquête est demandée là, si tu m'as pas donné pour aller soigner mon père, il m'a braqué. Il m'a dit ça, ouais, alors qu'il savait que le vieux est malade. Il était obligé d'aller chercher l'argent là pour lui donner. Parce que c'est un ami, on a grandi ensemble. C'est quelqu'un là, quand il a ça là, il ne cache pas. Mais j'ai senti qu'il n'a pas vraiment ça. Il dit, frère, pourquoi ici dans l'armée jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Il n'y a pas l'argent dedans, il n'y a rien. Et puis on est là, on souffre. Il passe soigner mon propre père. Il n'a pas donné le corps qu'il est dedans. Mais j'ai pas soigné le. Non, mais moi je pensais qu'il était en train de plaisanter. C'est après quand il a vu qu'il était sérieux là. Je ne sais pas qu'il est tiré là, il lui a donné. Puis il ne voulait pas qu'il passe faire des bêtises. Et puis ils vont tomber sur lui. Vous rigolez. Hein. Vous rigolez. Hein. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein.
Ah, c'est chaud à Abidjan, hein. Mais l'unique est le transport même. Parce que si nous-mêmes là, si nous-mêmes on ne se bat pas là, nous-mêmes on peut penser que la souffrance que vous vivez à Abidjan, nous on s'en passe dans notre corps, quoi. On sent ça bien même. Nous on est en bengue ici là. C'est toute souffrance que vous vivez à Abidjan là-bas là. Nous on sent ça 2 fois plus. On sent ça bien, on sent. Parce qu'à la fin du mois, quand ça va faire rang à Western Union là, on est conscient de toute la douleur que vous vivez là-bas. C'est pour ça que parfois, il regarde les gens d'Abidjan puis ils me demandent si vous, ces médicaments vous faites pour vivre à Abidjan, mais c'est comment? Parce qu'aujourd'hui, là, avec 5 000, tu ne peux pas aller au marché. 5 000, tu ne peux pas faire le marché. Mais il dit, à checker même quand on prenait pour se défendre là. C'est les Chinois qui vendent ça maintenant. Donc on fait comment? À checker 100 francs à Abidjan, on te donne 20, 50 francs, à checker 50 francs. C'est comme ça on va à checker là-bas, à Abidjan là-bas, mais c'est faux. À checker à Abidjan, à checker 100 francs, on te donne 20, 50 francs. Et puis à checker 50 francs. Donc quand tu vois, sachez là, c'est gonflé qu'on a beaucoup de vent dedans. 20, 50 francs, à checker 50 francs. C'est-à-dire, on vend l'air. J'ai dit, on vend l'air à Abidjan, l'air là, l'air qu'on respire là. On vend ça à Abidjan dans sachet, 50 francs. C'est faux ou bien c'est vrai? Ce qu'elle dit là, c'est faux ou bien c'est vrai? On vend l'air, vers l'air dans sachet, l'air. L'unique quand tu dis ça, on dit tu es paresseux, c'est parce que tu n'es pas travailler. Et Seigneur, aide donc Dieu. Les gens là nous ont eu. Allô tout le monde. J'espère que vous allez bien. Est-ce que je peux parler? Parce que je ne veux pas déranger. Ok. En fait, je vais répondre à ce qu'il vient de dire tout à l'heure, comme quoi que genre les Ivoiriens sont paresseux et tout. On n'est pas paresseux du tout, du tout, du tout. Ils savent très bien. Ils voient tout. Le gouvernement en place voit tout. Ils savent très bien qu'ils n'ont mis aucune aide pour la jeunesse. C'est-à-dire, on n'a pas de travail. Parce que les Ivoiriens qui sont en occidentaux, c'est là que tu vois que l'Ivoirien, il n'est pas paresseux. Parce que quand tu rentres dans un système qui te donne, qui t'offre un emploi, c'est-à-dire que qui te rend autonome, tu vas travailler pour pouvoir vivre. Parce que pour vivre, il faut travailler. Mais si tu es dans un système où il n'y a pas de travail, normal que tu demandes, pas parce que tu es paresseux. Quand tu rentres ici, il n'y a pas de formation pour la jeunesse, il n'y a pas d'aide pour la jeunesse, il n'y a pas de santé pour la jeunesse, il n'y a rien. Pendant que vous avez dit, vous venez pour la jeunesse, vous êtes venu avec un plan de société, un projet de société. C'est par rapport à ce projet de société-là qu'il y a d'autres Ivoiriens qui ont voté le pouvoir en place. Mais on a vu que tout était archi faux. Vous êtes venus juste pour votre fesse, en fait. Juste pour vous et vos fesses. Parce qu'ils s'en foutent de la population. Regardez Akumassi, par exemple. À Koumassi, il y avait les mamans qui vendaient un peu partout. Parce qu'il n'y a pas de travail. Elles doivent nourrir leurs enfants. Leurs enfants vont à l'école et tout. Elles vendaient un peu tout. Ils sont venus, ils ont tout cassé. Le ministre Bakongo, il a construit des magasins. Je sais pas, hein. Il a construit des magasins. Mais je te jure que tu peux pas prendre ce magasin pour te défendre. D'abord déjà que, de un, vous n'offrez rien pour la jeunesse. Vous piétinez la jeunesse. C'est-à-dire notre voix, elle ne compte pas. Tu vas demander le magasin, la caution, on te dit, il faut payer caution 8 millions. Mais frère, tu m'as pas donné de travail. 8 millions, je l'enlève où? Parce que tu vas travailler pendant 5 ans de ta vie à Abidjan, tu vas jamais économiser 8 millions. Ça, c'est clair. Tu vas travailler pendant 5 ans de ta vie à Abidjan, tu pourras pas avoir 8 millions comme économie. Parce que de un, il n'y a pas de travail. Tu vas faire les petits boulots, tu vas taper les petits boulots de salon de coiffure, ils vont te payer à 30 000 francs. Vous dites que le SMIC, il est passé de 75 000. Pourtant, un studio, il coûte 90 000, 100 000. À un moment donné, frère, arrêtez. On peut pas être payé à 75 000 et puis loin studio à 80 000. Loin magasin pour se défendre. Les filles que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les magasins de 3 millions, 4 millions. Moi, je sais pas où elles enlèvent. Hein. Il y a Célie Koulibaly qui dit, je suis délégué médical, mais je vends friperie actuellement. Ok. Donc, elle doit savoir. Bon. Exactement. Parce que nous-mêmes, on a été aide-soignante à Abidjan. Avant de, quand les gens disent, ouais, vous les Ivoiriens, vous fuyez, vous êtes paresseux, je suis désolée. Désolée de vous le dire, hein. Ici, au Canada, ici, nous les Ivoiriens qui sommes ici, là, on travaille du matin au soir. On est fatigué, mais on travaille. Pourquoi? Parce que c'est comme ça le système. Le système nous a donné un travail. On sait que tu dois travailler pour l'ouvrier mérite son salaire. Donc, on se bat. Il n'y a pas et de puis paresse. même, tu as la famille au pays. Exactement. Dès que ton argent arrive, ils t'appellent. Ils savent même quand tu es payé. Exactement. Quand ils disent que mais vous êtes en haut là-bas, vous êtes derrière l'eau là-bas, vous parlez. Monsieur, madame. Bonsoir. Vous avez dit que vous, au Canada, vous travaillez.
Mais vous travaillez, mais il faut également dire que l'argent aussi suit le travail également. C'est-à-dire qu'il y a le salaire qui va avec. Exactement, c'est Parce ce que aussi, voilà, le salaire va avec et tu vis convenablement. Bien, Exactement. n'est-ce pas? Oui, c'est ce Merci que beaucoup, allez-y. exactement. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Je dis parce qu'on nous offre l'opportunité de travailler avec un salaire qui est consistant. Genre, l'ouvrier mérite son salaire. Mais en Ivoire, non. En Ivoire, de un, il n'y a pas de travail. De deux, même quand tu te tapes un petit boulot, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, même quand tu te tapes un petit boulot, là, tu es payé à 30 000 francs le mois, 40 000 francs le mois. Pourtant, tu dois payer ton studio à 80 000, 90 000. Donc, le SMIC, il est à 75 000. Bon, imagine, tu as déjà le SMIC à 75 000. Tu vis comment? Tu manges comment? Puisqu'il n'y a même pas d'escompte pour les personnes âgées. Donc, imagine, tu as ta maman qui n'a jamais travaillé de sa vie. Le gouvernement ne prend rien en charge pour elle. Pourtant, c'est un honnête citoyen qui a payé ses impôts. Et là, elle vit comment? Elle n'a pas droit à la santé. On nous parle de la carte assurance. Je suis venue avec ma carte assurance. Elle n'a jamais passé quand j'étais en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie, elle a passé. Quand tu vas à l'hôpital, tu montres la carte. Eux-mêmes, ils sont étonnés de voir la carte. Ils te demandent, mais attends, tu nous montres la carte, c'est pourquoi? Nous, on ne connaît pas ça ici. Hein. Pourtant, je paye la consultation 1000 francs par mois. C'est la forme. On nous montre la forme. Mais le fond, là, nous tous, on sait. Étant un vrai Ivoirien, c'est pour ça qu'on dit que non, on en a marre, en fait. Pas parce que on n'aime pas le pouvoir en place et tout, mais le pouvoir en place ne nous arrange pas. Quand tu ne nous arranges pas, tu as fait ton mandat, tu as fait ce que tu pouvais faire, tu pars dans la paix du Christ. Et un autre, il vient avec son projet de société. S'il nous arrange, on le vote. Il vient s'asseoir, s'il fait les choses qui ne nous arrangent pas. On vote un autre. C'est comme ça qu'on dit la démocratie. La démocratie, c'est ça. Tu as fait ton temps, tu as fait ce que tu pouvais faire. On te dit, on ne veut plus parce que ça ne nous arrange plus. Tu pars. C'est tout. Donc, évitez de dire que non, c'est parce que j'étais trop pro-Gbagbo. Oui. Même si on était pro-Gbagbo. On est dans un pays de droit. On est dans le multipartisme. On a droit à être à soutenir qui on veut. C'est pas un crime d'être pro-Ado, être pro-Gbagbo ou être pro-Soro. C'est pas un crime. C'est notre voie qu'on a choisie. Donc, quand on parle un peu, non, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, bah oui. Parce qu'avant, on vivait bien. Avant, la vie, elle n'était pas si chère. Même si les gens, ils n'avaient pas de gros salaires, ils vivaient décemment. Même si les gens n'avaient pas de gros... Parce que quand on parle un peu, ils vont dire, mais avant, j'étais payé combien? C'est pas la même 40 000. Mais oui, avant, tu es payé à 40 000, tu vis avec 20 000 francs. Donc, dans le mois, quand tu as 40 000, tu économises 20 000 francs. C'est de ça, c'est de maintenant qu'on parle. Et vous bloquez tout, on ne peut pas faire le commerce. C'est pour ça qu'on vient ici. Hein. Moi, je suis super révoltée. Pourquoi? Parce que moi, je suis venue ici pas par ma volonté. Parce que j'aime bien mon pays, je voulais développer les choses dans mon pays. Mais je suis venue ici parce que je me dis, il n'y a rien, on m'offre rien chez moi. Du haut de mes 28 ans, on m'offre rien chez moi. Dans 10 ans, que vais-je devenir dans 10 ans? C'est pour ça qu'on vient ici. C'est pas parce qu'on n'aime pas notre pays, mais c'est pas parce qu'on est assis ici et puis on parle, on incite les autres. On n'a jamais incité à la haine. On vient ici parce qu'on a des projets. Et puis le pire Domi, c'est qu'ils ont aucune politique. Exactement. Pour que la diaspora se sente prête à venir au pays. Exactement, à venir investir. Exactement, rien. C'est des gens même comme les personnes qui sont en bourse, quoi. Ils sont, non, pas qu'ils sont en bourse, ils s'en foutent de Il y a des logements ici. Est-ce que vous pouvez... Tu as venu faire ça, viens investir dans le temps, l'État a mis telle chose à disposition pour la diaspora, voici ça. Mais si toi tu t'amuses, tu diras dans l'État va t'aider, folie va te prendre. Lui dit, est-ce que tu as vu le commentaire de Céline Koulibaly? Désolé, Domi. Là où j'habite, le studio coûte 60 000, mais on utilise l'eau de forage en plein Abidjan. L'eau de forage. Yeah. Mais c'est vrai, même à Gonzague, tu peux plus vivre à Gonzague. Avant, à Gonzague, il y avait les chambres salons de 15 000, 20 000 francs. Même à Gonzague, moi, je dis toujours que, ils vont dire, ouais, vous êtes des haineux. Hey, on n'est pas haineux, on est éveillés, en fait. C'est ça que vous oubliez. Parce que nous ne sommes pas des moutons. Il y a l'éveil de conscience. C'est ça que vous oubliez. On vient ici dans la paix. On n'insulte personne. On vient, on expose le problème qui se passe dans notre pays. En tant que citoyen, c'est normal. En tant qu'Ivoirien, c'est normal qu'on en parle. On n'est pas haineux de quoi que ce soit. Parce que quand vous dites des haineux, on est là et tout, on sait, nous tous, on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, vous qui connaissez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est vous qui allez venir dire que nous sommes des haineux. Parce qu'on sait comment vous avez fait pour être là où vous êtes aujourd'hui. Donc, c'est pas quelqu'un qui vous a mis là. Ce sont pas les Ivoiriens qui vous ont mis là. Ça, il faut que ça soit clair. Parce que nous tous, on sait comment vous êtes arrivés là. Donc, arrêtez de nous dire les haineux et tout, et quoi que ce soit. On parle parce que c'est sur ce panel, c'est sur les panels qu'on peut on peut au moins exprimer notre douleur. On va dire ça comme ça.
Parce que aujourd'hui, tu parles en Côte d'Ivoire, on te met en prison. Donc, si on a l'occasion de s'exprimer sur les panels, on s'exprime. On n'a pas la haine. On est juste mécontent, pardon, de tout ce qui se passe. Parce que vous vous foutez de la jeunesse. Pourtant, c'est nous qui sommes l'avenir du pays. Vous ne pouvez pas concevoir, vous ne pouvez pas vous asseoir et dire aux yeux du monde que tout va bien. La Côte d'Ivoire, l'un des pays les plus riches d'Afrique. Nous avons l'un des... Non, mais je suis désolée. Alors que vos compatriotes sont partout dans le monde, en train de se faire, je sais pas moi. Vos compatriotes. Et puis, en plus, c'est pas comme si ce sont les vieux. Mais toute la jeunesse, un pays qui va bien, et toute la jeunesse du pays est ailleurs. Toute la jeunesse du pays est ailleurs. C'est pas parce qu'on a envie d'être là. C'est parce qu'on pense à notre demain. On veut investir chez nous. Vous fermez tout. Les histoires de voitures, les gens se défendaient un peu. Acheter une voiture ici de 2005, de 2006. Tu peux aller faire ton petit war Abidjan. Vous avez fermé. On doit payer les voitures de 2022. Mais qui confirme ça là? L'eau de forage en plein Abidjan. J'espère que tu m'as nous menti, hein. Je vois l'eau de forage. Bien sûr. Bonsoir à tout le monde. Ça existe ici, ça existe même dans beaucoup de quartiers, dans les quartiers qui sont un peu isolés. Là. Ça existe ici. C'est beaucoup même. C'est tout. Il n'y a pas l'eau de pompe n'arrive pas chez vous. Il n'y a pas de pompe. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Il y a des quartiers même actuellement, même là, pour avoir l'eau à la maison, tous leurs problèmes. Il n'y a pas l'eau. Ils ont plein de bidons comme ça à la maison. Il n'y a pas l'eau. L'eau de fourrage même est mieux. Parce que chaque fois que tu allais soulever le bidon de combien de litres, mais c'est ta tête là, c'est fatigant. Ça fatigue la poitrine. Ça existe ici. Et puis en parlant il n'y a pas de travail encore du West. Effectivement, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de petits métiers. Mais même si tu veux vendre ton poisson fumé au bord de la route, les soirs à checker, il n'y a même pas place pour ça aujourd'hui. Poulet braisé, poisson, il n'y a plus de place pour ça aujourd'hui. Les autres, elles le font, mais après, elles vont venir casser les magasins et puis elles se cherchent. Les autres, actuellement, ils ont la chance un peu, ils n'ont pas encore cassé les parties, mais le jour ils vont venir casser les parties. C'est comme ça, nous tous on s'assoit à la maison. Et c'est comme ça, il n'y a pas de travail. C'est comme ça qu'il y a la prostitution qui est bien légalisée en Côte d'Ivoire. Et puis personne n'en parle. Personne n'en parle de cette histoire de prostitution. Si tu vois la go, tu peux pas savoir qu'elle est prostituée, hein, si tu n'es pas dans l'affaire. Moi, chez moi, ici, à la maison, il y a une résidence en haut. Comme mon mari a construit, il a décidé de donner ça en résidence parce que les maisons, c'était trop beaucoup. Il a dit, les filles, là, quand elles viennent comme celle-là, tu ne peux pas savoir qu'elles sont prostituées. Elles ont venu faire 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et puis après, elles changent de coin. L'encens. Il est même au quartier, mais maintenant non plus, on ne se cache même plus. Les parents savent, les parents sont dedans, elles savent. Elles envoient l'argent à la maison. Il y en a même là, elles sont couchées, si les petits frères viennent chercher l'argent à la maison pour aller au marché. Donc, il y a trop de choses à Abidjan ici. Il y a trop de choses. Si tu les vois, là, elles sont dans les petits boubous, elles ne sont pas maquillées, elles ne sont pas coiffées. Donc, tu ne peux pas savoir que c'est un truc. Elle fait ça. Mais moi, j'ai vu ça ici. J'ai vu ça ici. Moi, mais je ne savais même pas. Mais si tu n'as pas vécu, tu ne peux pas savoir. Et puis, c'est partout. Et puis, tout le monde en parle. Toutes les petites résidences là en parlent, toutes les grandes résidences en parlent, tout le monde en parle. Et puis, c'est le corps habillé même qui vient leur donner les clients même. Quand on est parti faire notre déclaration, là, c'est le corps habillé même qui sont venus nous présenter les filles là. Hein. Ils sont venus s'installer en haut. Nous-mêmes, on est étonnés. Chaque fois, mon mari dit non, il va trouver un moyen de les enlever là, que c'était pas le but. C'est par rapport à ses amis qui venaient. Tu viens rendre visite, souvent il n'y a pas de place, souvent il y a des funérailles au quartier, il n'y a pas de place. C'est par rapport à eux, il a décidé de faire une résidence comme ça. Ça nous a arrangé au quartier, mais de toute façon, c'est le quoi qui sont venus s'imposer, maintenant eux, ils gagnent pour eux. Donc quand il y a une, tu décolles dans la change, l'autre vient. C'est ça, je suis ici. Donc franchement, quand les gens parlent, on est haineux, on est comme si. Et puis bon, on ne peut pas les en vouloir, il n'y a pas de travail. Maintenant, là, ils sont partis à l'école, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il y a une là, elle m'a expliqué un peu. Elle est un peu gourou de chez moi. Un jour, elle est venue me trouver ici. Toi, tu es parlé gourou. Elle dit, hey, toi, tu es gourou, que je ne savais pas. Non. Elle a passé au concours 2 fois, 3 fois. Ils ont bouffé son an, 2 millions. De sa maman, elle cotise, sa maman cotise. Elles vont marcher. Marcher là aussi, ils ont cassé. Donc, elle est obligée de se jeter dans la rue. Et c'est dans celle. C'est comme cela, tout le monde vit ici. Et que nos enfants, même là, on ne sait même pas, ton enfant même va quitter ici pour aller faire aussi ailleurs, même si tu es assis, tu ne sais pas. Parce que si ton enfant même vient s'arrêter devant toi là, même maintenant là, elle se rend pas, quand tu le vois même là, tu ne peux pas savoir que c'est ça. Tu ne peux pas savoir que c'est les Djandjou, tu ne peux pas savoir. Et que tu as marché elle, mais tu as fait pour elle.
Mais c'est quand elle va rentrer dans la résidence, là, c'est là, elle va savoir que c'est elle est ça. Et quand ils ont les cahiers, mais ils ont liste, donc, moi, ils se sont battus, je suis monté là-bas, ils sont allés vérifier là. Moi, j'ai ri jusqu'à par là, je les ai descendus. Parce que moi, je ne sais pas que c'était ça. C'est comme cela on est ici. Il ne faut même pas que quelqu'un va dire non, les Ivoiriens sont des paresseux, les Ivoiriens sont des travailleurs. Il ne va rien finir commerce. Non, on va dire que non, les femmes musulmanes n'aiment pas commerce. Il ne va rien finir commerce. Tout le monde fait commerce. Tout le monde fait commerce. Tout le monde fait commerce, mais il n'y a plus. Dans Bobo, plus qu'à 18 ans, pas de magasin, pas de porte. 5 millions dans Bobo, TK18. On parle de pas de port, magasin 5 millions. Si tu vois le magasin, ça ressemble à rien. Pas tu prends tes 5 millions, tu prends tes 5 millions et puis tu donnes, non. Et puis tu es assis à la maison, tu peux pas vendre quelque chose de 10 000 dedans par jour. Et puis tu dis que non, tu es à magasin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça pour les Libanais. Et que non, c'est tout. En fait, nous tous, on sera envahis des Libanais, quoi. Parce qu'ils font ça cher, les Libanais, ils prennent tout le long du magasin. Puis, c'est pour eux. Les supermarchés vont nous tuer ici. Les boulangeries, mais on n'en parle pas. C'est eux qui vivent ici. C'est les Libanais qui vivent ici. Nous, la jeunesse, ils n'ont rien. Je jure. Un jeune, s'il n'a pas passé au concours, puis on dit, il a eu son concours, il est parti. Il ne voit pas un jeune qui s'en sort aujourd'hui. Voilà la casse où les jeunes se débrouillent beaucoup, là. S'ils ont pris l'eau là même là, c'est la casse même là même, ils ont boulé, ils ont cassé qui les a fait même que tout le monde est parti sur l'eau. C'est une des raisons même plus fortes même, parce que c'est là-bas la plupart des jeunes se débrouillaient. Aujourd'hui là, ils ont cassé, on fait comment? Maison de nuit chère, il n'y a plus maison de 40 000 habitants ici. À Bopeka ici, il n'y a plus maison de 40 000. En tout cas des studios de 60 000, 50 000, comment ça te fait rire? Studio de 60 000, 50 000, c'est ce qui se passe ici. Nous, la vie est devenue tellement chère. On ne peut plus. On ne peut pas s'en sortir même. Où on est là? Si ils n'ont pas arrêté de dire non, les Ivoiriens sont paresseux, ils sont comme ça. Pendant que vous dites qu'on est paresseux, et puis vous ne nous donnez rien là. Vraiment, c'est difficile. Tu ne peux pas insulter quelqu'un qui n'aime rien faire, puis tu l'accompagnes pas. Tu ne lui donnes rien. Tu ne fais rien pour elle. C'est que toi-même là, au fait, c'est des sorciers au fait. Ils sont au pouvoir là même là, c'est des sorciers. C'est ce qui a fait justement que les enfants là sont devenus oublis. Voilà le problème. Voilà où les enfants sont devenus mendiants. Où tu as dit que non, Coco Bico, effectivement, moi j'ai vu ça. Un week-end, moi je suis partie faire mon marché là-bas. Il y a une fille qui a dit si tout ça, allait payer mon poulet là-bas. Effectivement, les jeunes ils sont là, ils se promènent. Demande là sur le moment. Moi, il a donné 150 à moi, moi, on a les taxis. Effectivement. Ils se promènent sur eux, ils demandent l'argent. La fille, elle me dit, c'est comme ça, ils font rien, ils n'aiment rien faire. Ils ne font pas ça. Ils n'aiment rien faire comment? S'ils ont cassé tous les petits coins où ils barrassaient là, ils vont faire quoi? Ils vont partir où? Ils sont là maintenant. Nous tous, on est là. Voilà le problème où il y a plein de oublis maintenant. C'est la partie là même là. Où il y a plein de oublis là. C'est ça là. C'est ça là. Où il n'y a pas de travail là. Tchè. Si un vieux père du quartier t'a donné 100 000 là, tu es parti derrière lui. C'est comme ça, c'est ce qui se passe à Abidjan ici. C'est la réalité. Mais ceux qui sont là-bas, ils disent que non, vous êtes paresseux. Ceux qui sont ici, ils disent que c'est des menteurs. Eux-mêmes, ils sont dedans. Ils sont là, ils envoient les commentaires bêtes, que vous êtes des menteurs, vous êtes comme ça, vous mentez. Encore eux-mêmes, ils vivent ça. En fait, c'est les sorciers, la sorcellerie, pire même en vie même. Eux-mêmes, là, ils sont dedans. Ils sont dedans. Vous savez que vous réveillez matin, vous n'avez rien. Vous ne pouvez même pas gagner 5 000 par jour. Et puis vous êtes là, vous mentez, vous mettez les commentaires, vous mentez. Et les jeunes ici, ils viennent ici, ils disent la vérité. Et les jeunes qui viennent ici, ils disent il n'y a pas de balai, il n'y a pas de travail. C'est taxi moto là, en bas au carrefour là-bas, c'est ce qu'ils font. Quand on finit après, il y a des gens qui sont microbes dedans, d'autres qui sont braqueurs dedans. C'est le travail qu'ils font là, c'est ça qu'il a là. Donc s'il y a eu plus de braqueurs encore là, il ne faut même pas s'étonner quelqu'un. C'est ce qu'ils ont tout cassé. Ils ont... Tolérance là, il ne va pas sa gamme aujourd'hui. Il est dans quoi maintenant? Ok, ma soeur, tu peux me donner une motion? Tu es dans quoi? Oui. Oui, ok. Vous savez que c'est nous qui sommes les ennemis. C'est nous qui sommes les ennemis. Voilà, c'est nous qui sommes. Nous, on n'aime pas le pays. Voilà, nous sommes les ennemis du pays. Et ce que vous dites là, c'est tellement révélateur de ce que nous recevons au jour le jour. Si vous voyez qu'aujourd'hui, nous, on fait notre combat, sinon, ici en Europe, là, je ne vais pas vous dire que nous, ici, là, en tout cas, vraiment, si c'est chaud, comment là, tu vas au resto du cœur, tu vas tabac. Si c'est chaud, comment là, tu vas à la mairie, ils vont te donner quelque chose, tu vas tabac. Si c'est chaud, comment, tu vas tourner, tu vas tabac quelque chose, tu n'as pas dormi dans la faim ici. Ça, ce côté-là, ce n'est pas possible. Tu sais, la fois dernière, là, il y a eu un défilé qui a eu lieu à Bouaké. On est notre indépendance. Est-ce que vous connaissez le coût, le prix?
Parce qu'il y a un problème. Hein. L'indépendance qui est passée à Boaké, là, vous connaissez les prix? C'est des milliards qui ont été dépensés. Parce que d'abord, même les carburants seulement, les carburants pour les chars, les véhicules. Et l'entraînement a commencé depuis des semaines. L'entraînement, là, ça a commencé depuis des semaines. Pour que hier, ça se passe comme ça. Donc chaque jour, là, il y a défilé. Parce que les gens ne voient pas la face cachée de l'iceberg. Et ils se disent que c'est trop beau, c'est fantasmagorique. Donc c'est bon, notre pays est debout. Donc notre pays est debout. Il y en a même qui préfèrent même annuler les fêtes d'indépendance pour pouvoir économiser de l'argent. Quand nous avons organisé la canne ici, là, ça a coûté des milliards. Vous êtes d'accord, on était tous contents. Mais ça a coûté la bagatelle de plusieurs milliards. N'oubliez pas que la cocagne, c'est le cocagne, voilà. Le cocagne, là, jusqu'à où je parle actuellement, là, doit des milliards des Ivoiriens. Des traiteurs, ceux qui ont travaillé, là. Le cocagne, là, doit encore de l'argent. Il y a un de les djellibas qu'on appelle, quand même là, il s'appelle quand même là, Big Douaou. Mais il a fait une vidéo ici il y a 2 mois, non? Pour dire que le coca lui doit de l'argent. Il est parti, lui, il a payé timbre, pour aller donner aux impôts. Mais jusqu'à l'heure actuelle, là, ils ne lui ont pas donné même son argent. Et moi, j'ai eu comme ça plusieurs alertes des personnes que le coca n'a pas payé les prestations. Mettez ça à côté. Je vous dis encore, dernier ici, là, à Boaké, c'est que vous avez vu là. C'est des milliards qui ont été... La Côte d'Ivoire a l'argent. Il y a trop d'argent en Côte d'Ivoire. Quand nous on le dit là, on dit qu'on est jaloux. Ce que vous êtes en train de décrire là, vous voyez, c'est comme s'il y a 2 Côtes d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire des uns et la Côte d'Ivoire des autres. Les autres qui disent que là-bas, là, il coule le lait et le miel. Et vous nous dites autre chose. Qui croit? Nous, on vous croit. Ben, c'est vous qui partez au marché. Ben, c'est vous les femmes qui savez la réalité. Mais des inconscients là, les salonniers qui dorment dans le salon de leur grand-père, c'est eux qui viennent sur les panels pour dire qu'on ment. C'est mieux que ça sorte de votre bouche, que ça sorte de la bouche de ceux de Paris. Ils vont dire non, c'est parce qu'ils n'ont pas le pouvoir en place, soi-disant. Voilà pourquoi ils s'expriment ainsi. Mais quand ça sort de votre bouche, vous qui êtes emprunt, vous qui êtes dans la situation, dans la fournaise, on dit 1 kilo de viande de mouton coûte 6 000 francs. L'autre fois, c'est 6 000 francs le kilo au marché. Quand tu vas dire ça, ils vont te dire que c'est faux. 6 000 francs au marché, 1 kilo de viande. Et puis 1 kilo là, c'est plus 1 kilo d'avant. Quand tu payes, ça pèse. Hein. 1 kilo là, il dit c'est petit comme ça, tellement qu'ils ont diminué. Quand tu comprends pas, même si c'est 1 kilo de viande, tu as payé. Il dit, il y a viande à la maison ici, il y a tout à la maison ici. Il prend 5 000 francs et puis il m'en ça finit. Et qu'il met le condiment, les chichichis là pour venir, 5 000 francs, ça finit. Banane est 1000, banane est 2000. Voilà pourquoi il mangeait le porc. Gabriel Gars avec l'unique. Parce que maintenant, tous mangent les porcs. Et tous mangent porc. J'ai dit que et tous mangent porc. Petit mouton. Et tous sont devenus petit bœuf, consommateurs. Petit bœuf. Petit bœuf, voilà, petit bœuf. Voilà, parce que vous n'avez pas dit porc, ils appellent ça petit bœuf. Voilà. Donc, ils s'en vont là-bas, là. S'ils s'appelaient Ouattara, arriver là-bas, ils disent ça fait mal. Pour chuter Sina, je vais te dire une chose. Ce qu'on a organisé là-bas, parce que les milliards, là, on pouvait prendre ces milliards-là, aider les femmes, aider les jeunes convenablement et réellement. Ces milliards-là. Les défilés que vous avez vus là, les hôtels et autres, les frais de mission, c'est des milliards qui ont été dépensés. Les délégations qui sont venues, c'est là des Ivoiriens. Les gendarmes et les policiers qui sont partis là, ils ont eu il faut des primes. Ceux qui ont défilé, c'est l'argent sur des semaines. Il y a des camions qui devaient passer par Boaké et tous, ils ont été empêchés. Non, vraiment, je dis, on vit au-dessus de nos moyens. Et n'oubliez pas une chose, on a un budget de 15 000 milliards. Mais nous là, la Côte d'Ivoire ne peut donner que 7 000. On a oublié d'aller prendre 8 000 de crédit. C'est-à-dire que nous, on vit sur dette, on vit sur crédit. On vit au-dessus de nos moyens. Moi, je préfère vivre avec mon moyen que de vivre au-dessus de mes moyens. Parce que imagine-toi, tu as pris ta maison à crédit, tu l'as équipée à crédit, contrairement à ton voisin qui a construit sa maison avec son fonds propre et qui vit décemment et puis qui ne vit pas dans l'opulence. Mais quand tu veux faire taper l'œil, tu vas prendre voiture crédit, tu vas prendre vélo crédit, tout est crédit. Mais un jour là, tu t'en es pas à payer là. Mais Lucien va venir confisquer. C'est comme aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes là. Elles ont des maisons. Là-bas, tu vois, même moi, on te dit que
Save. C'est ça, non, Save, un truc comme ça, là. À vendre. À vendre. Parce que pourquoi? Ils ont saisi la maison. Donc, nous, aujourd'hui, là, un mois donné, on sera en banqueroute. Parce qu'on ne pourra pas payer toutes les dettes que nous contractons. La France, par exemple, là, compte sur nous avec l'or et beaucoup de choses. Mais on vient d'apprendre ici qu'en France, ils ont découvert des milliards d'or dans un endroit, dans une forêt classée ici en France, là. Des milliards d'or. Donc, au fur et à mesure qu'on est en train de partir, là, elle va se déconnecter de nous parce qu'elle est en train de perdre du terrain là-bas. On sera obligé maintenant de vivre avec nos propres moyens. Est-ce qu'on pourra s'en sortir? Voilà pourquoi on demande à nos frères d'être la réalité de la vérité. Les femmes qui fuient, les jeunes qui fuient le pays. On a vu les reportages de France 24. Souvenez-vous, France 24, où ils sont allés à Bobo. Mais ils ont fait exprès pour aller à Bobo. Parce qu'à Bobo, ils savent que c'est le fief d'IRDR, selon eux. Mais arrivé là-bas, là, il y a des femmes qui abandonnent enfants et leurs parents. Et puis elles se jettent dans une aventure sans